Est-ce que ça va reprendre avec votre ex? On m'a posé la question plusieurs fois dans les commentaires pour aller voir, pour aller regarder. Donc évidemment, c'est une guidance générale. Ça ne concernera pas tout le monde, mais ici, voilà ce que ça m'a renvoyé. À la coupe, 5 de denier, 6 de bâton. Alors le 5 de denier, clairement, ça représente l'anxiété, ça représente l'angoisse, ça représente ici finalement un sentiment d'insécurité, des émotions de manque aussi, des émotions de rejet. On voit une personne, ou vous deux, peut-être que ça peut s'appliquer à vous deux, qui se sent seul, qui est très focalisé sur les problèmes liés à ce qui s'est passé en fait avec votre ex. On voit une personne qui a besoin d'être réconfortée, d'accord. On voit que ça a été la débauche dans cette relation, que ça a été un vrai désordre sentimental et je dirais que dans un premier temps, ça va pas forcément reprendre avec cette personne, puisque le 5 de denier a tendance à répondre que non, qu'on reste sur des énergies en fait de manque, de solitude, où on a besoin d'être réconforté, où finalement on se sent pas apprécié à sa juste valeur, et ça peut parler de peine, ça parle généralement de peine, de déséquilibre, mais bien souvent on a quand même l'énergie de s'en sortir. Après, on a ce 6 de bâton là qui sort. Et alors, ce 6 de bâton, il montre la victoire, le succès. Alors, peut-être qu'à un moment donné, certains d'entre vous vont réussir à dépasser les défis qui se posent l'un en face de l'autre et que vous allez triompher des difficultés, que vous allez réussir justement, parce que le 6 de bâton c'est aussi ça, c'est aussi réussir à dépasser les incertitudes, à dépasser ce chaos que l'on voit avec ce 5 de denier, mais il y a une autre aussi interprétation ici possible, c'est qu'il y a la notion également de fierté, d'ego un petit peu démesuré. Et ça pourrait expliquer pourquoi il n'y a pas reprise de contact. C'est-à-dire que ça pourrait montrer que d'un côté, on a une personne qui est repliée sur elle-même, qui est dans l'anxiété, qui est dans, comme je disais, dans l'angoisse, dans les peines, dans le manque de l'autre, une personne qui se sent rejetée. Et de l'autre, on pourrait être sur une personne qui est... le succès lui monte à la tête en fait. Une personne qui a limite... trop confiance en elle, qui est dans une forme d'ascension, une personne qui est très sûre d'elle et qui finalement attire les personnes à elle par la communication, par le charnel, et une personne qui du coup serait plus portée sur son réseau relationnel, sur le fait de discuter, de rencontrer tout un tas de personnes, et une personne qui sait ce qu'elle veut, qui sait ce qu'elle désire, mais ça pourrait montrer que cette personne-là, finalement, l'importance, elle est plus dans sa vie publique et sa vie sociale que dans le fait d'essayer de résoudre les problèmes. Ça peut montrer deux salles, deux ambiances, c'est-à-dire l'ambiance, peut-être vous d'un côté si vous attendez votre ex, et votre ex de l'autre qui clairement est axé sur ce que les autres pensent de lui ou d'elle, quelqu'un qui veut se faire remarquer, quelqu'un qui... Voilà. Donc vous adaptez évidemment à votre situation. Allez, on va aller regarder un petit peu plus en détail ce que ça raconte. Alors, valet de coupe, ça représente la nouveauté, les enfants. Mais il faut toujours interpréter... Alors, ouais, la trahison ressort. Hop. Ouais. Bon, ici, on n'est que sur des cartes de trahison, je vais pas vous mentir, je vais pas vous inventer, je vais pas vous faire la messe comme je dis des fois, mais bon. Le commencement de tout ça, le valet de coupe en fait ici finalement représente le commencement, un événement qui est intervenu. Alors ça représente une personne immature, d'accord ? Ici en fait c'est même pas une question finalement d'enfant ou quoi que ce soit, c'est pour ça que j'interprète toujours que en fonction des cartes qui suivent. C'est vraiment ici une personne qui agit comme un gamin ou comme une gamine, vous adaptez. C'est quelqu'un qui ne sait pas du tout maîtriser,
dont l'inconscient, quelque part, essaie d'entrer en contact avec le conscient, mais finalement, entre les actes et les paroles, il peut y avoir un fossé. D'accord? C'est-à-dire que la voix intérieure peut crier des choses, et puis finalement, on peut être sur une personne qui, comme on le voyait tout à l'heure, va plutôt décider de suivre ses désirs, de se lancer dans des aventures, parce que c'est ça aussi, dans des aventures amoureuses. On n'est pas franchement sur la notion d'engagement. En tout cas, l'engagement qui peut être présenté par le valet de coupe, on voit qu'il y a eu de la trahison dessus avec le 5 d'épée, suivi du 7 de bâton. D'accord? Donc, on sent vraiment que de toute façon, il y avait comment dire, une notion de désaccord là-dessus. D'accord? Moi, je pense que vous vouliez quelque chose de concret. Vous voyez cette relation avec tout le potentiel qu'elle avait, et finalement, il y avait un mécontentement au milieu de tout ça. Il y avait un manque, il y avait de la tristesse. On ressort cette notion de tristesse, cette notion de rejet aussi. Peut-être qu'il y a eu des situations de compétition. Et bien souvent, on n'a pas forcément envie d'être en compétition avec quelqu'un d'autre. La vie, c'est pas non plus que ça. Bref, au final, la situation, il y a eu de la malhonnêteté, il y a eu de la trahison, de la trahison. Oh là, je parle plus français. C'était une histoire très compliqué, avec beaucoup de conflits qui n'ont pas été résolus, et on s'est senti blessé, rejeté, mal aimé. Il y a eu des paroles blessantes, peut-être aussi le partenaire infidèle. Et pour moi, ça aboutit à un moment donné ou un autre sur votre séparation. C'est ça qui a mené en fait à la séparation. Et le 7 de bâton représente cette notion d'avoir été attaqué. Vous vous êtes battu jusqu'au bout pour cette relation. Vous avez tout donné, vous êtes montré courageux ou courageuse, vous avez fait face au conflit, et au final, vous avez subi des revers. Vous avez subi des attaques extérieures à votre relation. Vous n'avez pas réussi à garder cette relation. Pourquoi? Parce que vous étiez sans cesse obligé de sortir les armes, de vous battre. Il y avait tout le temps des prises de bec. L'autre restait campé sur ses positions. Et même si vous avez lutté pour avoir ce que vous désiriez, la personne que vous désiriez, cette personne, elle était trop critique, elle n'était pas honnête avec vous. On a encore cette notion de conflit qui ressort aussi en dos de deck, et ça a donné lieu à tout ça, quoi. Alors, roi de denier, donc là, c'est une énergie masculine. Hop. Et le monde. Alors, le monde, vous voyez, on voit bien que ça a pris fin pour un nouveau cycle, de toute façon. Alors, le roi de denier, pour moi, c'est votre autre. Votre autre, donc, mais c'est votre autre ou vous-même, si jamais vous êtes un homme, mais j'ai quand même plus de femmes qui m'écoutent. On sent une personnalité contrôlante, une personnalité qui est plus axée sur la réussite aussi matérielle, qui aime aussi les changements, mais le roi de denier, c'est vraiment quelqu'un... c'est quelqu'un qui sait se montrer, qui sait inspirer la confiance, mais qui est plus axé sur sa réussite professionnelle, financière, etc., et qui n'est pas vraiment axé sur le cœur, d'accord? Et moi, je pense que c'était ça aussi un gros problème, c'est que vous vouliez tout simplement une personne axée sur le cœur. Le monde, ça montre que cette personne, elle est passée à un chapitre suivant de sa vie. D'accord? C'est quelqu'un qui a tout repris à zéro. Alors, est-ce que ça va être un cap que vous allez réussir à franchir? Là, j'ai le pendu. On n'est pas vraiment... pas vraiment, je vais voir ce que ça dit sur la dernière carte. Le magicien. Ouais. On est sur la notion de nouveauté. Mais on reste en dos de deck sur cette notion de séparation. Pour moi, c'est quelqu'un qui a décidé de changer de vie, décidé d'aller vers la nouveauté, d'aller vers d'autres contacts, et qui a pris une nouvelle direction dans sa vie, qui a changé complètement sa vie, et qui vous a laissé complètement de côté avec vos angoisses, avec votre peine, et qui ne vous a pas pris en compte. Donc là, je vois pas franchement de reprise... de contact avec votre ex dans l'immédiat. Bon courage si vous êtes concerné.